Et si le désir masculin n'était qu'un mensonge bien orchestré? On dit que les hommes sont gouvernés par la luxure, qu'ils pensent avec leur bas-ventre, qu'ils sont toujours prêts, toujours en chasse, toujours sur le fil. Mais si cette image n'était qu'un écran de fumée, une caricature répétée jusqu'à l'obsession pour masquer une vérité bien plus dérangeante. Schopenhauer l'avait déjà compris il y a des siècles. Le désir n'est pas une faiblesse, c'est un piège. Un piège tendu par la nature elle-même, une manipulation du vouloir vivre, où la beauté et la reproduction ne sont que des appâts. Et si je vous disais que les hommes ne sont pas aussi chauds qu'on le prétend? Qu'ils sont simplement surstimulés, acculés, piégés dans une tension permanente, par une société où l'exposition féminine est devenue une performance. Ce n'est pas le désir qui les consume, c'est l'illusion du désir. Et cette illusion, elle a un prix. Tu dis que les hommes sont des chiens, mais personne ne demande qui leur jette l'os, encore et encore, avec une précision chirurgicale. Schopenhauer nous avait prévenu. Ce qui est beau n'est pas ce qui est bon, mais ce qui est utile à la volonté. Et la femme moderne a compris. Peut-être pas consciemment, mais stratégiquement. Elle a compris que le regard masculin est une monnaie. Et elle a appris à la dépenser. Ce n'est pas de l'émancipation, ce n'est pas de la liberté. C'est de l'exhibition tactique déguisée en libération. Si mes tétons veulent être au centre de l'attention, qui suis-je pour les en empêcher? Ce n'est pas de la confiance. C'est du désespoir grimé en fierté, une dépendance à la validation masquée par un slogan féministe. La féminité était un mystère sacré. Aujourd'hui, c'est un produit, emballé, marqueté, vendu sur les fils d'actualité, exploré en angle, optimisé pour la portée, le mystère a disparu. L'aura a été remplacée par l'algorithme. Le corps est devenu la marque, et l'âme, oubliée. Schopenhauer l'aurait nommé, sans détour, un appât. Pas pour l'amour, pas pour la vérité, mais pour que la volonté se perpétue. Chaque robe moulante, chaque pose étudiée, chaque piège à soif n'est pas un accident. Ce n'est pas innocent. C'est une intrusion calculée dans la paix intérieure des hommes. Pas une attaque contre la morale, une attaque contre l'intimité, un sabotage de l'instinct. Ce dernier souffle en l'homme qui cherche encore quelque chose de vrai. Et voici ce qu'on ne vous dira jamais. Les femmes savent exactement ce qu'elles font. Elles ne le diront pas. Mais elles savent. Elles connaissent le pouvoir de la chair. Elles connaissent les règles du jeu. Parce que ce sont elles qui l'ont inventé. Pendant ce temps, on dit aux hommes d'être doux, vulnérables, responsables, compatissants. Mais pendant qu'ils tentent d'étouffer la bête, c'est elle qui les traque. Schopenhauer encore, l'impulsion sexuelle est la plus forte des passions humaines et la plus rusée. Alors quand un homme traverse un monde de hanches dansantes, de poses exposées, de séductions scénarisées, et qu'on attend de lui la retenue d'un moine avec la faim d'un loup, ce n'est pas de la discipline qu'on exige, c'est de la déconnexion. Et quand il trébuche, on le désigne comme le problème. Mais qui a écrit les règles? Qui a construit le labyrinthe? Les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas être comprises. Elles veulent être vénérées, pas aimées, mais suivies. « Qu'est-ce que tu apportes à la table ?» demande-t-elle, en dévoilant son décolleté comme une carte de crédit. « Je suis la table, dit-elle. »« Non, tu n'es pas la table. Tu es le spectacle posé dessus. Et il y en a 1000 comme toi. Toutes hurlant dans le vide. « Choisis-moi, valide-moi, brise-toi pour moi. » Et quand aucun homme ne reste, quand personne n'investit, elle dit « Les hommes ont peur des femmes fortes. » Non, ce n'est pas la force qui nous effraie, c'est le vide. C'est d'être attiré par un mirage et de découvrir qu'il n'y a rien derrière. Voilà ce qu'est devenue la féminité moderne. Une parade d'illusions, jouée avec l'assurance des reines, mais l'insécurité des orphelines. Vous avez volé aux hommes leur droit au silence, leur droit au souffle. Et maintenant, on ne sait même plus si ce qu'ils ressentent est du désir ou une excitation programmée. Est-ce qu'il te veut vraiment? Ou est-il simplement pris en otage par ton anatomie? Est-ce qu'il te désire? Ou essaie-t-il juste de survivre à l'algorithme que tu as tatoué sur ton corps? Il n'y a plus de place pour l'imagination, plus d'espace pour la retenue. Et pourtant, tu réclames de l'intimité émotionnelle à un homme qui mène une guerre contre ses instincts depuis le petit déjeuner. Schopenhauer l'avait vu venir. La volonté nous trompe, elle nous pousse au désir,
puis nous abandonnent dans la souffrance. Et toi, tu as transformé ce cycle en arme. Tu gardes les hommes durs, puis tu demandes pourquoi ils ne sont pas tendres. Tu appâtes la bête, puis tu lui reproches de hurler. Tu provoques, puis tu humilies. Tu attires, puis tu punis. Tu traites sa biologie comme une pièce d'échec. Et quand il perd, tu cries à l'infériorité. Mais c'est toi qui as truqué la partie. Tu offres les mêmes poses, les mêmes lèvres, les mêmes filtres, et tu exiges d'être traité comme quelque chose de sacré. Tu veux la loyauté, mais tu la tournes en dérision. Tu veux la connexion, mais tu vends ta visibilité au plus offrant. Tu veux la profondeur, mais tu brandis ta peau comme un panneau lumineux, et tu t'étonnes que les hommes s'arrêtent à la surface. Les hommes ne fuient pas, ils ont faim. Faim de la version de toi qui ne peut pas être postée, qui ne peut pas être filtrée, qui ne sait être rien d'autre que vrai. Et pourtant, quand un homme regarde, tu cries à la faiblesse. Quand il touche, tu cries à l'agression. Quand il s'éloigne, tu cries à l'immaturité. Mais que devait-il faire face à ta performance? Il a vu le jeu, il a vu le schéma, et il a choisi le silence plutôt que la honte. Schopenhauer nous avait prévenu. La connexion humaine est toujours contaminée par l'illusion. La beauté n'est pas divine, elle est diabolique. Un masque porté par la volonté de vivre pour nous piéger dans l'attachement. Et toi, femme moderne, tu as transformé cette illusion en mode de vie, tu l'as industrialisée, monétisée, ritualisée, et ce faisant, tu as créé un homme qui ne sait plus si ce qu'il ressent est instinct ou manipulation. Tu dis vouloir de l'intimité, mais l'intimité n'est pas une photo, ce n'est pas une pose, ce n'est pas un moment viral, c'est l'espace entre l'exposition et l'essence. La partie de toi qui ne veut pas être vue, mais ose être connue. Mais cet espace n'existe plus. Parce qu'avant qu'un homme atteigne ton esprit, ton corps a déjà hurlé sur lui. Tu t'es fait mégaphone d'excitation et tu le punis pour avoir entendu. Tu as transformé les hommes en voyeurs, puis tu demandes pourquoi ils ne restent pas. Tu as fait de ta peau une monnaie et tu t'étonnes que personne n'investisse dans ton âme. Tu as fait de la vulnérabilité un piège et tu pleures la trahison quand personne ne mord à l'hameçon. Mais ce n'est pas juste ta perte, c'est la nôtre. Car chaque fois que tu mets ton corps en première ligne, tu voles à l'homme la chance de redécouvrir sa masculinité. Tu lui voles le silence nécessaire pour entendre son propre cœur. Tu lui voles l'espace sacré où l'amour, et non la luxure, pourrait naître. Pas l'amour des courbes, mais l'amour du caractère. Pas l'attraction pour la peau, mais la connexion à l'âme. Mais tu ne lui as jamais donné la chance de l'avoir, parce que ta performance était plus forte que ta présence, ta séduction plus bruyante que ta sincérité. Et maintenant, tu demandes pourquoi les hommes ne restent plus, pourquoi ils disparaissent, pourquoi ils se déconnectent. Tu t'es fait réponse à une question qu'ils n'ont jamais eu le droit de poser, et tu les blâmes de ne pas savoir ce qu'ils veulent. Mais comment pourraient-ils savoir quand chaque signal est brouillé, chaque instinct détourné, chaque émotion agressée par ta mise en scène? Schopenhauer disait que la volonté utilise l'illusion pour propager la souffrance. Et aujourd'hui, chaque swipe, chaque scroll, chaque selfie dans un miroir est une étincelle de cette illusion. Les hommes ne haïssent pas les femmes, ils sont désorientés. Parce que les femmes ont cessé de révéler qui elles sont et ont commencé à projeter ce qu'elles veulent qu'on voit. Tu offres un fantasme et tu exiges d'être traité comme un avenir. Tu montres un costume et tu réclames les honneurs d'une reine. Mais tu ne peux pas jouer la victime et la tentatrice. Tu ne peux pas appâter la biologie masculine et ensuite le blâmer pour sa réponse. Tu ne peux pas pleurer pour l'engagement, tout en dansant dans le chaos, et pourtant, tu demandes encore. Pourquoi les hommes sont brisés? Pourquoi ils ne s'ouvrent pas? Pourquoi ils ne font plus confiance? Parce qu'à chaque fois qu'ils le font, tu transformes leur vérité en arme. Chaque larme devient un outil, chaque vulnérabilité, un levier. Alors ils ont appris, silencieusement, lentement, douloureusement. Ils ont appris à se retirer, à se contenir, à remplacer la réalité par le soulagement. Ils ont compris que le fantasme est plus sûr que les conséquences, qu'un écran est plus doux que ton mépris. Mais voici la tragédie. Les hommes veulent encore t'aimer, ils veulent encore te protéger, ils veulent encore se lever pour quelque chose de vrai. Mais tu n'as laissé aucun espace pour ça, parce que tu ne veux pas un protecteur,
Tu veux un public, tu veux des applaudissements, tu veux un piédestal pour ton ego, pas un partenaire pour ton âme. Alors les hommes disparaissent, pas physiquement, mais spirituellement. Ils sont assis à côté de toi, mais ils ne sont pas avec toi. Ils te regardent, mais ils ne te voient pas. Ils te touchent, mais ils ne te font pas confiance. Et le plus triste, tu ne le remarques même pas. Et pendant que tu poursuis la dopamine, ils s'éloignent. D'abord émotionnellement, puis spirituellement, et enfin totalement. Et tu demanderas encore, avec des larmes, de la rage, de l'incompréhension. Où sont passés les hommes bien? Mais la vérité, c'est qu'ils étaient là. Ils se sont tenus devant toi. Ils ont essayé. Ils ont plié. Ils se sont brisés pour devenir ce que tu disais vouloir. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, tu ne voulais pas un homme. Tu voulais un miroir. Tu voulais une réflexion, pas une révélation. Tu voulais de l'adoration, pas un témoin. Et nous voilà dans une culture où la féminité est bruyante et la masculinité silencieuse, où la séduction est une arme et la sincérité une relique, où l'amour meurt sous le poids de l'exposition. Mais il existe un chemin de retour, pas facile, brutal, un chemin qui exige des femmes qu'elles cessent de se cacher derrière leur peau et commencent à montrer leur substance, un chemin qui demande de quitter l'illusion et d'entrer dans l'essence, un chemin qui commence non par des filtres, mais par la vérité. Parce qu'au moment où tu cesses d'appâter les instincts d'un homme, tu lui donnes une chance de ressentir les tiens. Au moment où tu cesses d'exiger l'attention, tu pourrais mériter l'intimité. Et ça demande plus qu'un corps. Ça demande une âme. Ça demande de la profondeur. Et la profondeur, c'est la seule chose qu'on ne peut pas simuler. Alors si cette vérité a fissuré quelque chose en toi, like et abonne-toi.